Alors, cette application est chiante, hein, elle est très mal organisée, elle impose les pubs, on ne peut pas les... Bref, je voudrais rapporter ce sujet, c'est plus un sujet interne à nos alliés. Ça fait des années et des années que je suis à plein temps hein, sur ce truc. Là, je suis en train de construire ma synthèse, mais ça traîne parce que je suis encore en addiction. Avec l'activité consistant à écouter les lives, les spaces, les trucs et les machins. Bon, maintenant, j'ai quand même une vision bien de synthèse parce que j'ai ressassé. Et au bout d'un moment, ça, voilà, j'ai pas besoin d'avoir des fiches, mais je voudrais pointer deux exemples que je viens de voir depuis quelques jours. Premièrement, Café qui s'est fait, Café là, la bande à chaque fou, Café etc., qui se sont fait tranquillement avoir par le monde médiatique qui est très pressé. Donc, Café elle était très en colère contre l'article de Charlie Hebdo, qui est pourtant pas suspect de collaborer avec l'islam. Et Café elle-même et Jacques Le Fou sont pas suspects d'être très méchants avec l'islam. Ils passent leur temps à se tirer une balle dans le pied en parlant d'islam sunnite, c'est-à-dire ils vendent suggestivement qu'il y aurait plein de bonnes choses du côté de l'islam non sunnite. Donc déjà, rien que cette manie absolument à proscrire, détruire tout leur travail. Ils vont réussir à expliquer à des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'il y a d'autres islam, un islam sunnite qui serait problématique au niveau de ces textes. Bah, je peux vous dire qu'avec ça, on va pas aller très loin, hein. Parce que même si les gens, évidemment, se déclarent sunnites, enfin les musulmans, c'est par habitude, ils n'ont pas lu la sunna, et les islams sunnites sont pas plus islam sunnites que ils ont lu le Coran. Donc voilà, c'est ensuite bah, à dénoncer l'extrême droite. Ils ont été recrutés par Charlie Hebdo. Et la première chose que dit Charlie Hebdo, c'est cet événement de Amira Posta et Cassius Ledy était pour rappeler qu'on a le droit de porter un voile et pour lutter contre l'extrême droite. Je comprends qu'elle soit en colère. C'est quand même mais ça arrive souvent. Il faut savoir qu'avec les médias pressés, ça arrive souvent parce que les gens ne sont pas des passionnés au moment où ils écrivent leur article. Ils ont un logiciel, un nombre limite de caractères. Ils font ça du soir pour le lendemain. Voilà. Donc, tout Charlie Hebdo qu'il soit, c'est pas qu'elle a enchaîné un Charlie Hebdo. On l'a canonisé pour des raisons évidentes, mais c'est pas. Voilà. Donc, c'était évident. On avait eu le clip raté précédent qui prétendait vouloir dénoncer l'islam et qui ne faisait qu'au début, puis faisait tout oublier à la fin en faisant tout un délit sur l'extrême droite, mettant les deux à égalité. Et autre chose qui n'a rien à voir avec Café Chéri, là pour le coup, il n'y a pas de suspicion, on va dire, de votant politique. C'est William lui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais j'ai écouté quand même pas mal de Space TikTok. Il passe ses journées, enfin lui et d'autres, hein, où on profile une thèse d'État sur l'opposition entre l'islam et l'Occident dans la ballon pendant des heures, puis 4 voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Je sais pas. Ça fait des vues, ça amuse les gens. Je sais pas du tout si, par rapport à l'expérience que j'ai, parce que j'ai eu une expérience où j'ai découvert le truc et puis où maintenant je le connais. Donc, je sais que je serais pas rentrée dans. J'aurais pas tiré la ficelle pour ensuite dérouler toute la pelote en tombant là-dessus. Voilà. Je sais qu'en tombant là-dessus, il y a 5 6 ans, quand je connaissais pas le truc, et quand je démarrais mon enquête, j'aurais zappé. Voilà. Aussi bien l'activité de Cassis Lady, de Jacques Fou et de William. Politiquement, les gens qui vont les voir, ils sont déjà au courant avant, et ils vont les voir pour grignoter, enfin, voilà, ils vont au supermarché. Et ils vont voir un peu de la discussion, l'enregistrer, ils se disent, j'améliore ma culture. Voilà, c'est un peu comme des parents à carrière quand on remarque leur enfant soit sur la console et qui lui font visiter un musée. Voilà, l'enfant retiendra rien, mais ils auront fait une sortie. Je crois que j'ai pas la solution, il y a pas de, on n'a pas de chef, on n'a pas d'organisation commune, mais je crois qu'il faut faire attention entre l'analyse et la synthèse parce que plus on s'y connaît, plus on est tenté de tomber dans l'analyse. Alors, entre les experts qui vont donner des numéros de hadith et de jurisprudence pour prouver que leur contradicteur musulman est en train de dribbler, et les styles, les gens qu'on mange, hein, comme ça, faire des vues qui sont plus traumatisés par l'idée de ne plus en manger, parce que, voilà, il y a pareil quand j'étais payé, hein, c'est une profession libérale. Et donc, ils vont réorienter leur discours, ben, ils vont tomber dans le supermarché. Je suis pour la laïcité, mais attention, je ne suis pas d'extrême droite, c'est-à-dire on dit plus rien, quoi. On dit une chose 1000 fois entendue, que tous les islamo-gauchistes disent et tous les centristes disent. Pour c'est comme quand on vous dit ça va le matin, c'est une politesse, quoi. Voilà.
Alors, il est important de rappeler que l'islam, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une croyance, c'est pas crime contre l'humanité, c'est une mafia pédocriminelle qui extermine 1,4 milliard de fillettes par an, qui est une organisation terroriste, qui est commandée par, à la direction de l'islam, si vous voulez, ceux qui comptent, quoi, ceux qui comptent en islam. Des érudits jusqu'aux actifs, c'est Daesh, c'est les talibans, c'est les monstres de la planète. Ce sont des criminels contre l'humanité qui méritent perpétuité, qui méritent d'être snipés, euh, ou autre. Mais voilà, on est face à quelque chose qui est extrêmement dangereux. Le dénoncer auprès du public, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en train de dénoncer une idéologie. On dénonce une monstruosité mafieuse qui n'émet pas des opinions, mais produit du racket, de la capture, de la menace, de l'intimidation et de la maladie. C'est-à-dire que la manière, le mode opératoire avec lequel l'islam vous amène à avoir peur de brûler vif après votre vie terrestre, ce n'est pas une croyance, c'est un chantage, c'est illégal, c'est un crime. Et en plus, c'est un crime qui a une circonstance aggravante, c'est donc plus grave qu'un chantage, c'est plus grave qu'une rançon ou on demande, enfin, qu'un kidnapping d'enfants, un rap d'enfants ou on demande une rançon parce que le, c'est un chantage qui perdure et qui provoque un dérèglement de l'organisme et vous détruit la vie, si vous voulez. Vous détruit la vie en vous mettant dans un état psychiatrique terriblement malade et phobique. Donc voilà, on est là, c'est ça l'islam. Donc il n'y a pas, à un moment donné, c'est bien de le dénoncer, mais il ne faut pas oublier à quoi on a affaire. Parce que sinon, on alimente l'idée que un cas musulman, faudrait, on pourrait le laisser comme ça se dire, je suis musulman, il n'y aurait pas urgence à lui imposer d'apostasier, ou du moins de faire comme s'il avait apostasié. Donc, je rappelle quelques éléments clés, parce que des fois, on entend, oui, la laïcité ou les lois françaises autorisent l'islam oui, ils autorisent individuellement, sauf que l'islam, l'individuel, le juge, il ne connaît pas, c'est le loup. Donc, de toute façon, c'est une hypocrisie de dire, oui, j'ai le droit de manifester dans l'espace public que je suis musulman, puisqu'en réalité, ce que fait l'islam en tant qu'organisation terroriste et organisation traumatisante et crime contre l'humanité, c'est qu'il va infliger à des membres qui n'ont pas choisi, qui sont d'office placés dans la communauté affiliée à l'islam, un certain nombre de terreurs pour qu'ils obéissent à un certain nombre de règles. Ok. Entre les parents qui vont détruire leurs enfants, c'est pas eux. Si eux, ils ont envie de croire au Coran, qui se cachent dans leur salle de bain dans l'internet, qui savent lire le Coran, mais qui disent à leurs enfants que le Coran est vrai et qu'ils les détruisent, ça, c'est pas un crime, c'est un pédocrime. Donc, il faut pas oublier que l'islam, c'est pas JE, c'est nous, NOUS. C'est un mécanisme par lequel un groupe capture et maintient en séquestration criminelle d'autres personnes qui n'ont pas choisi d'être en séquestration. Donc, ça sert à rien de dire, oui, nous pouvons manifester notre religion dans la rue, blablabla, blablabla. Oui, si tu es tout seul, oui, si tu respectais cette notion de jeu, JE, c'est-à-dire que, que toi, tu manifestes que tu es complètement taré dans la rue, c'est ton choix, tu as le droit. Dans une démocratie, tu as le droit. Mais quand tu le fais, quand on sait très bien que tu collabores avec d'autres criminels pour que les gens de ton quartier, tes voisins, tes cousines, tes enfants, tes sœurs, ta femme, soient forcés, on tombe dans le film parce que ce n'est pas à jeu que tu fais faire quelque chose, c'est un nous NOS et c'est toi qui mets les autres dans ton nous NOS. Voilà. Donc, on va peut-être avoir besoin, si, après, c'est toujours pareil, il faut préciser, si on veut s'en sortir, on va peut-être avoir besoin d'arrêter de traiter l'islam comme un mouvement d'opinion et de débattre avec des musulmans, en commençant par leur dire, es-tu musulman sunnite? C'est ça, ne rien faire, c'est pareil. Alors, en plus, je suis pas certain que ça va continuer de rapporter de l'argent à ceux qui font. Hein. La team Jacques Le Fou, qu'est-ce que se dit à force d'entendre islam sunnite, on finit par entendre que sunnite. Hein. Et d'ailleurs, je crois que parfois, vous oubliez de taper l'islam. Bref, encore une fois, je rappelle, on lutte contre une organisation terroriste, monstrueuse et une maladie. Pas du tout contre des croyances. C'est cette idée de faire passer une mafia pédocriminelle qui examine 14 millions de fillettes chaque année pour une croyance. L'islam n'attend pas mieux. Vous faites sa promotion. Vous le validez comme quelque chose qu'aurait le droit de citer. Vous le validez comme si c'était une religion, une simple religion. Ben, il n'attend pas mieux, l'islam. Il n'attend pas que vous convertissiez spectaculairement, non. Il attend que vous disiez qu'il n'est pas à interdire et qu'il n'est pas une monstruosité et une maladie mentale. Il n'attend pas mieux. Et il s'en fout du reste. Ok, donc, je sais pas. Enfin, je pense qu'il faut quand même se rappeler que l'islam est une telle abomination sous les femmes, telle immondice, et un tel cancer, que même les gens qui l'attaquent ont tendance à le défendre sans vouloir faire son. Se disent, si je dis la vérité, on croira que je suis excessif, alors je vais exprès atténuer l'horreur qu'est l'islam pour rester crédible. Ça, c'est un piège. J'ai pas la solution. Je suis l'exemple vivant. Moi, je dis la vérité sans atténuer.
et je fais pas de vues, et si j'en faisais, mes comptes seraient immédiatement bannis. Mais c'est pas parce que j'ai pas la solution qu'il faut pas se rappeler de ce piège. Tomber dedans à pieds joints en sabotissant des débats sur des virgules ou des numéros de jurisprudence, c'est tomber dans le piège et c'est oublier qu'on y tombe. Voilà, bon, je refais ce que j'ai pu avec cette vidéo. De toute façon, je voulais sécher. J'ai pris ma douche et je voulais sécher complètement avant de m'habiller. Donc, c'est fait au bout de 15 minutes. Et ben, je ferai d'autres vidéos sur ce thème.